Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison, le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de partout et pour partager la connaissance. Je ne suis pas seul, je suis sur ce plateau avec Monsieur l'abbé Hubert Okatawa, à qui j'ai dit bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dani. Voilà. Bien, nous parlons aujourd'hui du Saint-Sacrement et voilà, c'est le thème que nous exploitons ce soir. D'entrée de jeu, je vais poser cette question à Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, quelle est la signification du Saint-Sacrement et pourquoi sa vénération? Quand nous parlons du Saint-Sacrement, nous voyons d'abord Jésus Eucharistie. Le Saint-Sacrement, c'est dans la célébration eucharistique d'abord. Et nous parlons du Saint-Sacrement de l'autel. Oui. Quand il y a ce qu'on appelle aussi la réserve eucharistique. On conserve pour les malades les hosties consacrées. On conserve pour les mourants, mais on s'est rendu compte que cette réserve-là, peu à peu, deviendra l'objet légitime de l'adoration des fidèles. Vous avez parlé de la vénération, moi je corrige vite. Oui. Il ne s'agit pas de la vénération du Saint-Sacrement, il s'agit de l'adoration. Quand je dis adoration, c'est le culte de latrie, le culte réservé à Dieu seul. Et Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, Jésus est Dieu, vous voyez, et sa présence est réelle. Voilà pourquoi ici, quand vous parlez du Saint-Sacrement, il faut voir le corps de Jésus, Jésus qui se donne, Jésus qui accepte de rester au milieu de nous à chaque instant, de façon permanente, et c'est d'ailleurs l'accomplissement de ses promesses. Quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », alors il est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il est la manifestation totale de l'amour infini du Père. Ce Père dont la proximité reste sans commentaire. Donc il est toujours avec nous. Il nous soutient, il nous fait vivre. Et voilà, quand nous parlons du Saint-Sacrement, nous voyons cette présence aimante, cette présence qui fait vivre, vivifiante. Et nous l'obtenons, cette présence, dans le sacrement de l'Eucharistie, quand la messe est célébrée. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est le plus grand miracle de l'histoire. Le plus grand miracle. Il n'y a pas un miracle qui soit plus grand que le miracle de la présence eucharistique. Jésus qui est présent dans tous les tabernacles du monde. Jésus qui est présent, le seul Jésus qui est notre Seigneur et notre Dieu. Il est présent partout, au même moment. Mais comment vous pouvez vraiment comprendre cela, ces grands mystères d'amour, Voilà pourquoi, quand nous parlons du Saint-Sacrement, je reviens sur cela,
on voit la réserve eucharistique, hein, conservée, mais qui était conservée d'abord pour les malades, hein, et pour les mourants. Mais avec le temps, on a commencé à adorer. Et d'ailleurs, ça a commencé, comme on peut le comprendre aussi, au XIIIe siècle. Vous voyez? Donc, le Saint-Sacrement de l'autel qui mérite adoration, qui manifeste la présence de notre Dieu, Dieu avec son peuple, Dieu au milieu de son peuple. Et voilà. Mais ne l'oublions jamais, nous recevons Jésus Eucharistie et quand nous le recevons, il s'installe aussi en nous. Nous devenons porteurs de sa présence. De sa présence, oui. Et c'est un bonheur inouï. Vraiment très bien dit, Padre. Alors, vous parlez justement de la réserve eucharistique, mais est-ce qu'on peut considérer, quand on parle du Saint-Sacrement, s'agit-il de l'Eucharistie ou il y a une différence? Ah, vous savez, il faut distinguer le Saint-Sacrement. Quand je dis le Saint-Sacrement, je vois la réserve eucharistique, hein, oui, et l'adoration qui s'ensuit. Et en même temps aussi de la messe. De la messe, oui. La messe, hein, on peut dire célébrer l'Eucharistie. C'est la messe, non? Il faut distinguer le Saint-Sacrement, hein, comme réserve eucharistique, hein, et l'adoration, et la messe qu'on appelle aussi l'Eucharistie. Hein? Alors, c'est vrai, quand nous parlons de l'Eucharistie, c'est le don que Jésus-Christ nous a fait de son propre corps, de son propre sang. Hein? Il nous donne sa chair à manger, son sang à boire. Et je dirais même le don qu'il a fait de son âme, le don qu'il a fait de sa divinité, mais sous les apparences du pain et du vin. Une façon de dire que Jésus s'offre à nous à toutes les messes. À chaque messe qui est célébrée, c'est Jésus qui s'offre à nous. Et je dirais même que Jésus se donne à nous en nourriture dans la Sainte Communion. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand nous parlons du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement provient de la Sainte Messe, provient de l'Eucharistie qui est célébrée. Hein? Et il y a ce qui constitue la réserve eucharistique, non? Après la communion, ça reste. Mais on prépare aussi une grande hostie, hein, et qui est bien gardée, bien protégée dans une custode, hein, ou dans un ostensoir. Et là, c'est pour l'adoration. Voilà vraiment. Pourquoi je dirais, c'est vrai, Jésus reste avec nous. Il reste avec nous. Oui, en personne. Il reste avec nous, mais au tabernacle, dans le Saint-Sacrement. Voilà pourquoi je dirais, dans l'hostie consacrée, c'est la gloire infinie de Dieu qui se manifeste, mais d'une façon voilée. Et je dirais même que c'est toute la beauté. Voilà pourquoi, devant le Saint-Sacrement, nous tombons dans l'admiration. Hein? Jésus manifeste sa beauté, sa majesté divine. Et c'est à nous de l'approcher pour le découvrir. Découvrir ce Jésus qui est présent réellement. Voilà pourquoi, au fond, quand nous parlons de l'adoration, il faut simplement savoir que
Au fond, c'est Dieu que nous adorons. Jésus que nous adorons dans le Saint-Sacrement est Dieu. Et ce Jésus-là est vivant. Ce Jésus-là est présent. Et voilà pourquoi dans l'adoration, on peut aussi dialoguer avec le Seigneur. Hein? Il faut lui parler. Je tombe à genoux, je l'admire, je l'adore, mais je lui parle. Mais je sais que lui aussi me parle. Hein? Au fond, c'est un colloque, non? Entre le Seigneur, un colloque entre le Seigneur et moi. Oui. Voilà pourquoi, quand nous parlons de l'Eucharistie, nous nous sentons attirés par Dieu. C'est Dieu qui est amour. Et c'est Dieu qui nous invite aussi à être amour comme lui, à vivre dans l'amour comme lui. Voilà pourquoi nous qui adorons Jésus, nous qui découvrons la grandeur de ces sacrifices suprêmes, et nous disons avec Saint Jean, il m'a aimé, et s'est livré pour moi, et moi aussi je me livrerai pour les autres. Vraiment. Très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de partout, effectivement, c'est cette présence du Christ, et qui, monsieur l'abbé a bien dit, il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit justement de cette adoration des dieux, de cette adoration de Christ qui nous montre effectivement que Dieu nous aime et il est toujours présent. Monsieur l'abbé, vous l'avez bien précisé, est-ce que nous pouvons maintenant comprendre, ou vous pouvez lister les sacrements et nous en faire un commentaire? Ah, le sacrement de l'Église. De l'Église, voilà. Ah, c'est bien. Oui. Vous savez, il faut simplement savoir une chose. Oui. Quand nous parlons des sacrements de l'Église, on parle de 7 sacrements. Oui. Tous nous avons été à la catéchèse, non? Oui. Et nous sommes passés par là. On nous a appris qu'il y a 7 sacrements. Oui. Nous avons le baptême, nous avons la confirmation, nous avons l'Eucharistie, nous avons la pénitence, nous avons l'onction des malades, nous avons l'ordre et enfin le mariage. Hein? Alors, mais il faut distinguer ces sacrements. Il y en a, nous en avons 7, non? Oui. Mais il y a 3 sacrements qui constituent ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Le sacrement de l'initiation chrétienne, nous avons le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Il y a 2 sacrements qui constituent ce qu'on appelle les sacrements de la guérison. Sacrement de la guérison, nous avons la pénitence et l'onction des malades. Et enfin, 2 autres sacrements qui constituent ce qu'on appelle les sacrements au service de la communion et de la mission. Ordre et mariage. Voilà pourquoi, quand nous parlons des sacrements, je pense directement à certains moments importants de la vie, mais pour nous, de la vie chrétienne. Mais tous ces sacrements-là, les 7 sacrements, sont ordonnés à l'Eucharistie. Ordonnés à l'Eucharistie. Okay. Pourquoi j'ai dit ordonnés à l'Eucharistie? Mais, vous savez, dans l'Eucharistie, quand on célèbre la messe, on peut baptiser. Exactement. On donne la confirmation. On célèbre le mariage. On peut ordonner aussi un prêtre. On ordonne un prêtre, on consacre un évêque, on ordonne un diacre. Mais avant la célébration de l'Eucharistie, on nous dit
Pour bien célébrer l'Eucharistie, il faut commencer par se préparer spirituellement, intérieurement. Donc on doit se confesser, non? Vous voyez comment tout se tient. Mais tous ces sacrements sont ordonnés, hein, je dirais, à l'Eucharistie. L'Eucharistie comme à leur fin spécifique. Alors, quand nous parlons des sacrements de l'initiation chrétienne, et vous savez, au fond, ces sacrements-là posent ce qu'on appelle les fondements de la vie chrétienne. Le baptême est une nouvelle naissance, non? C'est une renaissance. Mais quand on renaît, on doit croître, non? On doit croître. On doit être fortifié. Alors, mais nous sommes fortifiés par la confirmation. Mais nous sommes nourris aussi par le corps du Christ. Nous nous nourrissons de l'Eucharistie, les trois sacrements de l'initiation chrétienne. Mais en même temps, il peut nous arriver de faire l'expérience de nos faiblesses inhérentes à la nature humaine. Et nous avons besoin d'être pardonnés, d'être lavés, d'être sanctifiés. Et là, nous allons parler des deux sacrements de guérison. Deux sacrements de guérison. Nous avons la pénitence, on dit le sacrement de la confession, de la réconciliation, de la pénitence. On est pardonné et on peut aussi être affaibli par la maladie. Vous savez, quand on est malade, parfois on est tenté, non, de renier Dieu, d'abandonner la foi. On a besoin d'être fortifié aussi. Il y a l'onction des malades. Mais quand on dit les deux sacrements de guérison, le péché, c'est la plus grande maladie. Qu'il faut redouter. Qu'il faut redouter. Et dans ce sacrement, nous sommes guéris de nos péchés. Mais quand on est aussi malade, la maladie, ce n'est pas seulement dans notre corps, mais même aussi dans nos pensées. Nous pouvons être tourmentés, non? Être tentés. Et voilà, nous avons besoin de la force qui vient d'en haut, à travers le sacrement de l'onction des malades. Et d'ailleurs, de pieuse mémoire, le cardinal Jean-Marie Lustiger appelait le sacrement de l'onction des malades le sacrement de la santé. De la santé? Ah mais oui. Okay. Qu'on ne se limite pas seulement à la santé du corps. Il y a aussi la santé de l'âme. Sacrement de la santé. Et voilà. Mais nous devons nous engager dans la vie, non, concrètement comme chrétiens. Dans le mariage, c'est la mission. Et il y a le mariage, mais il y a aussi le sacrement de l'ordre. Et là, la mission qui nous est confiée, c'est d'être témoins. De briller de la lumière, que ce soit dans l'ordre ou dans le mariage. Que nous puissions briller de la lumière du Christ, être témoins de l'amour de Dieu. Et tous appelés à la sainteté. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et voilà pourquoi la sainteté n'est pas réservée à ceux qui se consacrent à Dieu comme prêtres, comme religieux, religieuses. Non. Et dans le mariage, c'est une vocation commune à tous les hommes. Les hommes. Oui, mais cette sainteté-là, il peut nous arriver, je dirais, de la négliger, de ne plus la poursuivre. Il peut nous arriver de faire aussi l'expérience de la lâcheté, de la paresse spirituelle. Voilà pourquoi
J'ai dit tous ces sacrements se tiennent. Hein. Voilà pourquoi nous avons par exemple le sacrement de la réconciliation pour être, je dirais, pour retrouver, retrouver cette amitié de Dieu que nous avons perdue, pour redonner à Dieu sa place. Je place une petite question, Padre, parce qu'on a l'impression, bon, il y a eu des interrogations sur les deux sacrements d'engagement. C'est comme si il y a priorité sur le sacrement de l'ordre par rapport au mariage. C'est comme si le mariage n'a pas la même considération. Là, je profite de l'occasion, comme j'ai l'homme de Dieu en présence. Est-ce qu'il y a peut-être degré de considération, l'autre est un peu plus en dessus que l'autre est un peu au-dessus par rapport... non, voilà. Non. Il ne faut pas parler de degré de considération. Partons de la famille. Comment devenir prêtre un jour sans avoir été dans une famille? Mais c'est la famille qui offre, non? Qui offre à Dieu leur fils, qui offre à Dieu leur fille. Exactement. Donc nous venons des familles. Et la famille est l'église domestique. La famille est la première église et l'église domestique. Vraiment. Et le sacrement, ce sacrement-là, le mariage, d'ailleurs on dit les déluges n'avaient pas entaché le mariage, n'avaient pas anéanti le mariage. N'avaient pas anéanti malgré le flux d'eau et tout ça. Et parce que vous savez, quand on parle du mariage, moi je vois le sacrement. Que les chrétiens nous suivent. Le sacrement de l'amour. Les gens qui se marient veulent manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oui. Voilà pourquoi on demande par exemple à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé son Église. Comme le Christ a aimé son Église. Et s'il faut parler de l'ordre des sacrements, c'est vrai, je viens de donner la liste des sacrements, non? J'ai parlé des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. J'ai parlé de 2 sacrements qu'on appelle sacrements de guérison. Et j'ai parlé aussi de 2 sacrements d'engagement chrétien. C'est la mission, alors ordre et mariage. Oui, c'est vrai, le baptême c'est la porte des sacrements. Vous ne pouvez pas recevoir les autres sacrements sans avoir été baptisé. On passe par le baptême, ça c'est vrai. Mais s'il faut recourir à l'histoire, moi je pense que le mariage est arrivé avant. Voilà, ça c'est une clarté, avant. Oui. Le mariage est arrivé avant. Oui. Le mariage est arrivé avant même le baptême, non? Oui. Mais le mariage comme sacrement, ça c'est avec le Christ. Avec le Christ. Avec le Christ. Avec le Christ, avec son Église. Là, c'est clair, avec le Christ, oui, le mariage comme sacrement. Alors, manifestation de l'amour de Dieu. Oui. Imitation du Christ qui a aimé son Église. Ça, c'est avec le Christ. Un mariage comme ça. Les modèles, oui. Mais en même temps aussi, ne l'oublions pas. Vous savez, le Christ a institué, tous les sacrements viennent du Christ. Le Christ a institué l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous savons, c'est le jeudi saint. Le jeudi saint, il a institué l'Eucharistie. Mais ces jours-là aussi, quand on dit l'Eucharistie,
Mais c'est ce jour-là aussi qu'il y a eu le sacrement de l'ordre, non? Oui. Hein? Quand on parle de l'Eucharistie, mais comment avoir l'Eucharistie si comment avoir la communion, l'Eucharistie s'il n'y a pas de prêtres? Il faut qu'il y ait des prêtres pour célébrer. Voilà pourquoi on dit que c'est la fête aussi des prêtres. L'institution du sacerdoce, le jeudi saint. Oui. Mais vous savez, le Christ était invité à Cana, non? Pour consacrer aussi l'amour humain. Oui. Sa présence consacre l'amour humain. Ça montre qu'il approuve. Il approuve, oui. Il est heureux. Oui. Il est là. Il est présent. Oui, il est présent. Oui. Mais en même temps aussi, quand nous parlons de l'Église comme telle, je ne voudrais pas ici extrapoler, parce qu'on peut aller plus loin. Oui. L'Église, nous disons, l'Église est le corps du Christ. L'Église est née du côté ouvert de notre Seigneur sur la croix. Ça, on parle de la naissance déjà de l'Église, non? Parce que à chaque nouvelle naissance, il y a l'eau. Il y a l'eau et le sang qui sortent, non? À chaque nouvelle naissance, même biologiquement parlant. Mais du côté ouvert de Jésus sont sortis l'eau et le sang. La naissance de l'Église. On parle aussi du baptême, l'eau qui symbolise le baptême, le sang qui symbolise l'Eucharistie. Mais ne l'oublions pas, on peut encore aller plus loin pour dire, mais non, l'Église est née aussi à la naissance du Christ, à Bethléem. Parce que quand Jésus est né à Bethléem, Jésus comme la tête, la tête du corps qu'on appelle l'Église, on ne peut pas séparer la tête de son corps. Donc même ce jour-là même est né aussi l'Église. Mais nous dirons, l'Église que nous avons aujourd'hui, qui est envoyée en mission, est née le jour de la Pentecôte. Voilà. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Donc, nous voulons, parce que c'est tellement profond, même vous avez dit on peut aller plus loin dans l'analyse, mais on va y revenir sur chaque thématique qui concerne le sacrement. Et vous avez parlé du sacrement d'initiation, notamment celui de l'engagement de la mission, et ainsi de suite. Mais je voudrais revenir sur, comme vous avez parlé, juste pour chuter là-dessus, de la pénitence, de l'onction de malade. Mais vous avez aussi donné une belle illustration, parler du sacrement de la santé. Et voilà. Est-ce qu'on peut lier ou correspondre, parce que quand on voit la pénitence, on voit aussi peut-être les méfaits qu'on a fait, et on revient à la confession. Quel rapprochement nous pouvons clairement faire sur l'onction de malade et la pénitence? Alors, l'onction des malades et la pénitence. Parce que là, l'esprit, on voit la peine. Écoutez, oui. Il y a une conception erronée, la conception de la maladie. On croyait que la maladie était la conséquence des actes posés, des actes négatifs, non, posés par l'homme. Malédiction. Il est en train de payer. Voilà pourquoi quelqu'un qui tombait malade, on venait pour lui dire confesse tes péchés. Pour être guéri, confesse tes péchés. Mais nous, non. La plus grande tristesse, c'est de se couper de la source, de s'éloigner volontairement de Dieu. Oui, c'est la plus grande tristesse. La plus grande tristesse, parce qu'on ne peut pas être heureux loin de notre Dieu. Voilà pourquoi le sacrement de la réconciliation, la pénitence,
c'est au fond, moi je dirais la reconnaissance de l'amour de Dieu par l'homme, la reconnaissance de la miséricorde. Hein? L'homme qui s'était éloigné de son père, il se souvient de l'amour de son père. Hein? Il dit, lui, il aime tous, il les traite tellement bien, même les pauvres ouvriers, il les aime comme ses propres enfants. Alors moi, je retournerai auprès de mon père. Mais le fait de dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, une façon de dire, laisse-moi vivre. L'un de toi, c'est la mort. Voyez, donc c'est l'amour de Dieu qui nous attire. Ce n'est pas que nous avons peur de l'enfer. Non, nous nous rendons compte qu'il nous aime tellement, mais... Nous sommes dans cette optique de l'amour. Alors, mais oui, c'est son amour qui nous attire. Je retourne auprès de mon Père. Et même quand on parle de la pénitence, vous croyez que la pénitence, c'est Dieu qui impose la pénitence. Non, la pénitence, c'est aussi l'acte d'amour. Okay. Pas d'imposition. Non, c'est lui qui vient d'être pardonné. Okay. Qui cherche à réjouir le cœur de celui qui pardonne. Hein, c'est comme dans un couple, non? Oui. Alors la dame, l'épouse a été molestée, attristée, et puis le mari demande pardon. Bon. Mais il demande pardon en apportant un petit cadeau, un nouveau pagne, une paire de chaussures. Ce n'est pas que c'est l'épouse qui a exigé. Non, c'est la manifestation de l'amour. Alors voilà pourquoi moi je dirais... quand nous parlons de l'onction des malades, l'onction des malades, au fond, nous demandons à Dieu sa force. Nous demandons à Dieu, parce que même dans l'onction des malades, il y a aussi le pardon des péchés. Parce qu'on demande à Dieu de pardonner les péchés, de donner la force aux malades. Il y a le pardon des péchés. Au fond, c'est la guérison. Voilà pourquoi moi je dirais, quand nous parlons de ces deux sacrements-là, ces deux sacrements sont liés. Parce que le Christ est le médecin de l'âme et du corps. Avec le péché, c'est vrai, on est triste dans son âme, on ne vit plus en paix. Mais quand on est malade, c'est le corps aussi qui souffre, mais le cœur aussi, parce qu'il y a aussi la souffrance morale, non? Quand on est malade, parfois, on est abandonné de tous, on est oublié. Ah, mais quelle souffrance! Très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà, en peu de mots, votre message pour clôturer cette émission. Par rapport justement à la présence de Dieu, vous avez parlé de l'amour de Dieu, vous avez recoupé en fait tous les sacrements en fait, qui sont très liés. Voilà, vous avez la parole. Alors, vous savez, mes frères, mes sœurs, vous qui nous suivez de partout, sachez que l'Eucharistie, c'est le sacrement des sacrements, qui manifeste l'amour infini de Dieu. Et l'action de grâce par excellence. Si nous découvrons qu'il est amour, que pouvons-nous rendre à Dieu, nous qui reconnaissons qu'il est amour? En retour, rien du tout. Dire merci. Mais dire merci, nous devons le faire concrètement parce que le Christ, son corps et son sang, c'est la manifestation de l'amour infini. Il nous a tout donné. Il n'a rien gardé pour lui jusqu'à se donner, à se donner soi-même. Il s'est donné lui-même. Une façon de dire, nous aussi, comme il nous aime tellement, il nous fait participer à sa mission, la mission de sanctification. Alors, voilà, nous sommes nous aussi appelés à donner la vie. Parce qu'il s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie, les trois missions bien sûr. Oui. Mais la triple mission, mais la mission de sanctification,
Ça, c'est aussi dans la consécration de sa personne. Okay. Chacun de nous est appelé à faire de sa vie une Eucharistie, une action de grâce, une offrande agréable au Père. Au Père. Très bien dit, monsieur l'abbé. En tout cas, je pense que le message est capté et saisi ici à Kinshasa, à Brazzaville et de par le monde, de partout. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour la profondeur. Hein. Peut-être les gens voyaient seulement l'adoration, voyaient seulement, justement, on parle du Saint-Sacrement, mais aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus loin. Ah, mais je les invite à aller régulièrement adorer Jésus. Hein. Voilà. Parce qu'il y en a qui l'adorent de façon permanente. L'adoration perpétuelle s'organise un peu partout dans le monde. Hein. D'accord. Il faut aller adorer Jésus. Il faut aller adorer Jésus. Mais quand on est là, on est aussi là avec les anges qui adorent. Qui adorent. Voilà, donc une très belle occasion, voilà, monsieur l'abbé. Et je crois que le conseil est passé. À vous tous qui nous suivez, merci beaucoup. Et merci à monsieur l'abbé pour la disponibilité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.